Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 22 août 2025. Tentative de déstabilisation, des nouvelles révélations concernant l'officier français qui a été arrêté par les autorités maliennes. Et d'autres arrestations viennent de se passer ce soir même. Hier soir, il y a eu de nouvelles arrestations. Les Français que vous voyez, les Français ont fait des communiqués par rapport à l'officier français qui a été arrêté. Qui est ce monsieur en réalité? Quelle est la relation, je dis bien, quelle est la relation entre ce monsieur et Assimi Goïta? Mes frères, aujourd'hui, je m'adresse à toutes les forces armées maliennes, de Kidal jusqu'à Kay. J'aimerais que tous les soldats du Mali écoutent ces messages que je vais véhiculer aujourd'hui. Il y a de nouvelles révélations concernant la tentative de déstabilisation qu'ils ont annoncée à la télévision publique malienne. Donc, voilà ce que la France a dit ici. On va lire. Il y a eu aussi de nouvelles arrestations. J'ai des vocaux que je vais jouer. Et je vais vous montrer des révélations très choquantes aujourd'hui. J'aimerais que tous les militaires du Mali écoutent ce que je vais dire. Écoutez bien. Tout le monde sait que la France est capable de tout. La France est à la base de beaucoup de coups d'État. Je suis d'accord. Les terroristes qui nous combattent là, c'est la France qui est derrière ces terroristes-là. Je suis d'accord avec vous. La France, à travers ses ambassadeurs, à travers ses espions, ont fait beaucoup de coups d'État en Afrique. Oui, ça c'est une réalité. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé réellement. Réellement. La détention de Yann Vi a été annoncée le 14 août par le gouvernement malien en même temps que celle de plusieurs hauts responsables militaires, tous soupçonnés d'avoir cherché à déstabiliser le Mali, comme est révélé par Jeune Afrique et confirmé par Figaro. Les ressortissants français est effectivement un officier des renseignements extérieurs français. Mais ce lieutenant-colonel, dont les états de service ont été dévoilés par les Maliens, n'est pas pour autant un espion. Au contraire, arrivé au Mali il y a un an, à Bamako, il occupait le très officiel poste de deuxième secrétaire de l'ambassade. Déclaré auprès des autorités maliennes comme travaillant pour la DGSE, il était notamment chargé de la coordination avec ses homologues maliens en matière de contre-terrorisme. La France dit que ce monsieur-là était chargé de la coordination avec ses homologues maliens, c'est-à-dire les soldats maliens, les autorités maliennes en matière de contre-terrorisme. J'avais dit ça il y a 3 ou 4 jours. Ce monsieur travaillait avec Assimi Goïta. C'est une réalité. Je connais 2 Français, 2 autres Français qui travaillent avec les autorités maliennes. Des mécaniciens soldats français. L'avion présidentiel qui est au Mali, les gens qui font les maintenances sont des Français. J'ai toutes ces preuves. Ce monsieur que vous voyez, qu'ils ont arrêté, travaillait avec les autorités françaises. La France vient de le confirmer. C'est pour cela quand il a été arrêté. Parce que quand tu es voleur, même si tu n'as pas volé, on dit que tu as volé, les gens vont croire. Toi, on t'a pris plusieurs fois en train de voler. Si quelqu'un dit que tu as volé, même si tu n'as pas volé, les gens vont croire. C'est ça, c'est un peu l'histoire entre la France et le Mali. La France est à la base de beaucoup de choses, je suis d'accord. La France a fait beaucoup de coups d'État en Afrique, je suis d'accord. Mais ce qu'ils ont dit par rapport à ce monsieur, j'aimerais que les officiers, tous les soldats du Mali sachent que ce monsieur n'a pas travaillé ni avec Général Abbas, ni avec Général Nema Sagara pour déstabiliser. La France a demandé des preuves. Jusqu'à présent, les autorités maliennes n'ont pas fourni des preuves. La France a fini par dévoiler le secret qui était caché. C'est-à-dire, ce monsieur que vous voyez travaillait effectivement avec les autorités maliennes. Il y a un problème interne entre les officiers supérieurs et Assimi Goïta. Il fallait mettre le nom de ces Français qui étaient dans leur cercle même
pour prouver que ces officiers, ces généraux qui ont été arrêtés ont quelque chose avec ce général. Ils ont quelle preuve? Est-ce qu'ils ont arrêté ce monsieur en pleine réunion? Est-ce qu'ils ont arrêté ce monsieur en pleine réunion avec les officiers qu'ils ont arrêtés? Si le Mali avait des preuves contre ce monsieur, ils allaient le publier. Puisque tout le monde connaît, tout le monde sait que la France est mauvaise. La France est à la base de beaucoup de coups d'État. Même s'ils arrêtent un mendiant français dans les rues de Bamako, pour dire que c'est un espion, les Maliens vont croire. Ça, c'est une réalité. Puisque la France est mauvaise, la France est à la base des coups d'État. La France est derrière beaucoup de terror, beaucoup de sales coups qui se passent, la France est derrière. Donc, ils ont profité de ça. Ils ont profité de l'ignorance de certains Maliens pour arrêter ce monsieur et puis faire croire que c'est un agent français. Mais un agent français, il travaillait avec les autorités maliennes. Il y a des Français, même l'avion que le premier ministre Abdoulaye Maïga a prêté, c'est la France qui a prêté un avion au Mali pour le déplacement du premier ministre du Mali. Tous les journalistes qui font les communications, ce sont les journalistes formés par la France, ce sont les journalistes qui faisaient la publicité de l'armée française. Je vais vous montrer toutes les preuves. Les relations secrètes là, que Assimi Goïta est en train de cacher au jeu du monde. Assimi Goïta n'a pas de problème avec la France. Je vous dis ça aujourd'hui. Il crie là, mais en fin de compte, il travaille. Depuis que la France a appris l'arrestation de ce monsieur, la France dit que c'est une incompréhension. Mais que les négociations sont en cours. Dans quelques peu de temps, vous allez entendre parler que ce monsieur a été libéré. Ce monsieur sera libéré, je vous dis. Je ne sais pas quand, mais ce monsieur va être libéré. Ils vont le libérer où? Ils savent que c'est du faux. Et la France sait que la France a dévoilé juste un petit secret seulement. La France travaille avec Assimi Goïta. Abdoulaye Maïga qui est premier ministre, son père est un agent secret français. Le petit frère, Abdoulaye Maïga a 2 petits frères jumeaux. L'autre travaille à la DGSE française. Un officier supérieur de l'armée française. Abdoulaye Maïga a son petit frère. Le même Abdoulaye Maïga a la nationalité française. Il n'a pas renoncé. Abdoulaye Maïga est français. Tous ses petits frères sont français. Ils sont dans l'armée française. Assimi Goïta ne peut pas dire qu'il est en guerre contre la France. C'est faux. L'avion que le premier ministre Abdoulaye Maïga a prêté là. Je vais vous montrer la photo de l'avion. Là, il y a la photo de l'avion que Abdoulaye Maïga voyage là. Il a prêté ça avec la France. Voici l'avion. Attends, je pense que j'ai la photo de l'avion là. Attendez, je vais vous montrer l'avion. Voilà, voici l'avion. Abdoulaye Maïga a prêté ça à 270 millions de francs CFA. Voici l'avion. Voici l'avion. Voici Abdoulaye Maïga qui descend dans cet avion là. Ils ont prêté ça avec la France. Voilà. Abdoulaye Maïga a prêté ça, un jet privé, à Marseille en France. Et vous parlez avec des mécaniciens français, avec des pilotes français. Vous venez ici, vous nous prenez comme des cons. Vous pensez que nous sommes bêtes? Il y a des gens avec des esprits faibles que vous allez... J'aimerais que toutes les forces armées maliennes comprennent une chose. Il faut défendre les deux généraux, Général Nema Sagara et Général Abbas. Ces grands coureurs de fesses qui sont au pouvoir à Bamako là-bas, là, ils sont en train de jouer le cinéma avec le peuple malien. Ce monsieur, ce français qu'ils ont arrêté là, c'est un de leurs amis, c'est un ami français, ils vont le libérer. Ils ont juste fait ça pour la couverture. Ils vont négocier avec la France, ils vont libérer. Il faut qu'Assimi Goïta libère Abbas. S'il ne libère pas Abbas, j'informe toutes les forces armées maliennes. Il faut venir dégager Assimi Goïta. Il a enfermé parce que les deux généraux, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème même, entre Nema Sagara, la femme qui est générale là, la femme générale Nema Sagara, elle est dans l'armée malienne il y a 40 ans. Elle est dans l'armée malienne depuis 1984 ou 83. Nema Sagara est dans l'armée depuis 40 ans. Depuis Assimi Goïta est sur le dos de sa maman. Elle s'est battue pour une femme combattante. Voilà un voyou qui vient au pouvoir, il arrête cette dame. Il humilie une femme, il enlève les foulards d'une femme. Quelqu'un qui aime sa mère,
Est-ce que tu peux être fier de quelqu'un qui humilie une femme comme ça? Sur du mensonge, sur du faux. Parce que cette dame a tapé, elle n'a jamais eu peur de dire la vérité. Hein. La Nema Sagara n'a jamais eu peur de dire la vérité. Mais ils l'ont humilié. Ils ont humilié tous les patriotes, toutes les bonnes personnes de ce beau pays. Ils sont en train d'humilier tout le monde. Ils sont en train de mentir contre tout le monde. Ils sont en train de fabriquer des mensonges pour gâter l'image de tout le monde dans ces pays-là. Mais tout est faux et archi faux. Ils savent que les gens n'aiment pas la France. Donc ils vont venir montrer ça. Et regardez comment ils ont traité la dame là. Et regardez cette image. Celui qui aime sa mère, comment tu peux voir cette image et tu peux ne pas dire que ça ne t'a pas choisi. Celui qui regarde cette image sans pitié, dis-toi qu'il n'est pas le vrai fils de son père. Celui qui aime sa mère, qui ne va jamais voir cette image et puis tu vas être content. C'est des gens qui sont nés hors mariage, où le papa n'a jamais amené les 10 colas pour marier leur maman. Celui qui est né dans le mariage, qui aime sa mère, qui aime sa femme, ne va jamais aimer cette image. Tous les gens qui se glorifient de cette image, c'est des gens nés hors mariage. Où le nom qu'ils portent, ce n'est pas le nom de leur papa. Celui qui est le fils de son père, qui est le vrai sang de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Il n'y a aucun changement. Il n'y a pas de nyagami dedans. Celui qui voit, cette personne qui voit ça là, ça va te choquer. C'est une femme qui a été dans l'armée. Aujourd'hui, le mensonge est dévoilé. Nous lançons un message à tous les soldats patriotes du Mali de faire pression sur Assimi Goïta pour que cette brave dame soit libérée le plus vite possible. Cette femme n'a jamais comploté contre Assimi Goïta. C'est faux. S'ils disent qu'elle a travaillé avec le Français, qui nous montrent les photos, les images, les messageries entre téléphones, ou les photos, aucune preuve, ils n'ont aucune preuve pour prouver aux Maliens. Ils ont juste montré des photos à la télé. Ils n'ont aucune preuve. Est-ce qu'on les a pris avec les armes en train d'aller? Est-ce qu'ils ont des messages vocaux où on peut diffuser? Est-ce qu'ils ont des messageries? Est-ce qu'il y a des contacts entre les téléphones? Il y a quoi? Quelles sont les preuves? Mais nous ne sommes pas des enfants où il faut mettre des biberons dans nos bouches. Ils ont dit que Choguel a volé l'argent, ils l'ont emprisonné. Ils ont dit que Camarade Ben le cerveau est un terroriste. Ils l'ont mis en prison pendant 2 ans et demi. Ils ont menti. Ils sont en train de mentir contre tout le monde. Voilà le camarade. C'est le premier activiste qui a soutenu Assimi Goïta. Le voilà ici. Camarade Ben le cerveau. Ils ont dit que ce monsieur est un terroriste. Ils l'ont emprisonné. Les Maliens ont applaudi. Il y a des Maliens qui ont applaudi. Hein. Après 2 ans, les gens commencent à dire « Ah, c'est pas vrai. Hein. » Voilà le nègre. Le nègre. Le nègre, je dis bien le nègre. L'émotion est nègre, la raison est hélène. Voilà pourquoi on n'avance jamais. Quand tu te sacrifies pour le nègre, là, tu risques ta vie. Hein. Ils vont te tuer. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Patrice Lumumba? Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Modibo Keïta? C'est comme ça. On t'élimine, on te tue. Ils ont menti contre tous les bons citoyens de ces pays. Même si Assimi Goïta dit que Dieu est contre lui, il y a des gens qui vont dire que c'est vrai. Parce qu'il y a des écervelés, il y a des voyous, il y a des bons à rien. Il y a des gens qui mangent, qui sont dans les magécraties. Voilà la vérité. Voilà pourquoi moi j'appelle les forces armées maliennes à prendre leurs responsabilités pour dégager ces grands coureurs de Japon. La dame Nema Sagara n'a jamais comploté contre Assimi Goïta. La France a demandé des preuves, ils n'ont pas de preuves. La France dit que leur gars-là a travaillé. Assimi Goïta n'a jamais été un anti-français. Il a juste forcé, mais c'est pas vrai. C'est Choguel qui a amené les M5. C'est nous qui avons amené ces combats. Il a profité de nous. Quand il a vu que la France est partie, il veut se débarrasser de nous. Et celui qu'il a nommé, après avoir limogé Choguel Kokala Maïga, qui a été nommé pour prendre les relais de la communication gouvernementale, c'est Ibrahim Traoré. Ouais, c'est Ibrahim Traoré là. C'est Ibrahim Traoré. C'est lui qui a pris la tête du centre d'information gouvernementale, Sigma. Chez lui, toutes les communications passent par lui. Qui est ce monsieur? Vous vous rappelez bien? Les jeunes qui sont partis en France là, pour la réunion de France-Afrique, la société civile qui représente la France au Mali,
c'est c'est ce monsieur-là qui est dans ça. Il est parti en France, ils sont allés rencontrer Macron. Macron a voté même un budget. Ce sont les journalistes qui faisaient la publicité de l'armée française quand l'armée française était au Mali. Et voilà ces gars-là. Tous les journalistes pro-français ont été nommés à côté de Assimi Goïta. Même le voyage que Ablaye Maïga fait là, il fait ça avec un avion acheté par la France, un avion prêté par la France à Marseille. Le même Ablaye Maïga que vous voyez là, il a la nationalité française. Il a deux petits frères. L'autre là est dans l'armée française. Un officier de l'armée française. Et dans le service de renseignement français aussi. Et pire encore, ce même monsieur que vous voyez là, Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim Traoré que vous voyez là. Quand il est parti rencontrer Emmanuel Macron, voici la photo là. J'ai la photo là que je vais vous montrer. Je pense que je dois avoir la photo là ici. Voilà la photo là ici. Dieu merci. Ça, le voilà ici. C'est lui. Vous voyez sa tête là. C'est lui. Ils ont pris ça au palais, au Champs-Élysées en France là-bas. Nous, on a fait des vidéos, on les a insultés. On dit qu'ils sont les ennemis du Mali. Les gens même qui applaudissaient pour la... Voilà ici. Voilà au palais, voilà, ça s'est passé au Champs-Élysées. Vous voyez, avec leurs camarades là. Ça s'est passé en France là-bas. Ils ont pris des photos avec Macron là-bas. Macron a voté même comment on appelle là, des budgets pour eux. Ce sont eux qui ont été payés pour faire la publicité de la France. Eh mon Dieu, ce sont ces mêmes personnes qui travaillent avec Assimi Goïta aujourd'hui. Et vous dites que c'est un panafricain. Tous les panafricains ils ont gâté leur nom. Même moi-même, ils disent que moi, je suis payé. Et puis, il y a des abrutis qui croient à ça. Tous ceux qui ont dit à bas la France ont tous été mis dans les poubelles par Assimi Goïta. Qui vous a dit que même comment on appelle là, le général François Lecointre, qui a juré que la France va retourner au Mali, était l'intime ami de Assimi Goïta. Moi, la première fois que j'ai fait la vidéo contre Assimi Goïta, en ce moment, Assimi n'était pas président du Mali. Il était le vice-président. En ce moment, c'était pendant la première transition. Ça, c'est le général François Lecointre et Assimi Goïta. Quand j'ai vu cette image, j'ai perdu le contrôle. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo contre Assimi Goïta. En ce moment, Assimi n'était pas président. Il était le vice-président. C'est Bandao qui était président. Et écoutez ce que j'ai dit à Assimi Goïta en 2020. Assimi Goïta ndoro tsola je français ka général là français mu ye mali ci français mu ye marfa di emenda la maka mali ci diebe o ira mali français die savan be o ira ko français de mali ci oluka surasi nyamogo ba mbali maw surasi nyamogo ba mi ko ka azawari di elebaluma Assimi Goïta de flaka tin noro ola ali tie flen to ba ira ka considération te Assimi Goïta ka ite français ka de surasi jole ka be ki wosoni allemand surasi parce que allemand de français ci yani français ga ere soro mbali maw ne malo ya ide ne kuma shuru ide farasi mu ya malici awa farasi kaleme ka milliard de 10 millions mo ma o be ta activiste sa o be ta video manu sa ku bla mana kan fola mais on yere wulo de o be ta on jole soro awnya Assimi Goïta no role la je chela bane abeta bolo tout ce chela na ma bolo magani ni général awa chela bo Assimi Goïta ka patron abe musa ka Assimi Goïta bolo mana abo roni joshi. C'est que je disais en Bambara, je dis que voilà Assimi Goïta collé à ce général là. Moi, j'ai fait des vidéos contre Assimi Goïta. Quand je faisais cette vidéo, quand je tapais Assimi Goïta, c'était en 2020. Choguel Maïga n'était même pas dans le gouvernement. En ce moment, c'est Bandao qui était premier ministre. Moi, mon histoire avec Assimi Goïta, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, ah, Sékou Tounkara, il est défenseur de Choguel. J'ai fait cette vidéo, j'ai tellement mal parlé à Assimi Goïta. Je l'ai traité de tout, de maudit, de tout. En ce moment, on était à la première transition. Quand Bandao était président, Assimi Goïta était vice-président. Assimi Goïta était trop collé aux officiers français. Quand j'ai vu ces images-là, j'ai perdu le contrôle. Je suis sorti, j'ai tapé fort contre Assimi Goïta. Assimi Goïta a toujours été un complexé face à la France. Assimi Goïta n'est pas un anti-français. C'est un manipulateur. Je demande aux soldats de Kidal jusqu'à Kaye. Ces généraux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés pour plusieurs raisons. Il y a la maîtresse du président Assimi Goïta, dont Assimi voulait donner les marchés des militaires. Il y a la dame là s'est opposée. Voilà. Elle s'est opposée. Cette dame que vous voyez, elle s'est opposée. Elle dit non. C'est Nema, général Nema qui a dit à Assimi Goïta, enlève la bouche de ta copine dans notre histoire
Le deuxième problème, c'est que Assimi Goïta veut effacer le ministre de la Défense. Il veut diminuer le pouvoir du ministre de la Défense. Troisième problème, Assimi Goïta a remplacé le ministre de la Défense par le général Yamoussa Kamara à Koulouba. Ils ont créé Conseil supérieur de la défense à Koulouba pour diviser les forces armées maliennes. Il y a tous ces problèmes qui sont là. Il y a les problèmes de la maîtresse d'Assimi Goïta. Assimi Goïta veut amener l'état-major à Koulouba et prendre le travail du ministre de la Défense. Il y a tous ces problèmes qui sont là. Il y a des soldats aussi qui meurent sur le front, on ne fait rien. Il y a les problèmes de munitions et l'armée de l'air est en chômage technique. Il n'y a pas assez de munitions. Il y a trop de problèmes que moi je ne vais pas tout dévoiler. Assimi Goïta a des sérieux problèmes. Il a peur qu'on les fasse un coup d'état contre lui. Donc, ils ont menti contre cette pauvre dame. Il y a des voyous qui ont crié à ça. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu protège l'Afrique.